Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes et le petit oracle de la mission de vie. Et tous les tarots et oracles que j'utilise sont mentionnés en barre d'infos sous la vidéo avec tous les liens correspondants. Alors, vous avez le jugement, le 6 d'épée, l'étoile, le 8 de coupe, le cavalier de bâton et le 4 de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette carte du jugement. Il y a vraiment un appel, si mon focus veut bien. Oui, non. Non, il veut pas. Voilà. Le jugement, c'est un appel profond, c'est de la résurrection, c'est un recommencement, du renouveau dans une situation. Il y a quelque chose là qui se... J'ai vraiment cette notion d'appel, alors un appel extérieur, mais un appel de votre âme aussi. J'ai deux personnages ici qui sont en train de souffler dans un coquillage. Et puis les deux arcanes majeurs, jugement et étoile, ça c'est votre état d'esprit, je vais vous en parler en même temps. Votre état d'esprit, c'est quand même d'être très connecté à qui vous êtes, à vos valeurs profondes. Avec l'étoile, il y a une forme de retour aux sources. Qui je suis profondément dans mon âme, quels sont les rêves qui me tiennent à cœur. C'est une carte qui dit tu es guidé, tu es protégé aussi. Donc cet appel, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est vraiment un appel aussi intérieur, je sens, d'être très aligné avec vos envies profondes, avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes, de vous libérer aussi peut-être pour certains. J'ai quand même entre la résurrection, dont le sens du jugement nous parle de résurrection. Le 6 d'épée qui parle de laisser du passé derrière soi, de faire... là, j'ai cette notion de prendre un virage, d'aller vers des eaux plus tranquilles, de laisser derrière soi quelque chose qui a été difficile. Le 8 de coupe, ici, me parle aussi de laisser derrière soi quelque chose qui par ailleurs était sympa, mais on veut plus, on veut mieux. Donc là, j'ai vraiment une notion d'être appelé, de sentir qu'il y a quelque chose de mieux, de plus grand, qui va vous élever. À la fois, c'est un retour à vous-même, mais un retour à vous-même qui va vous permettre de vous élever beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup mieux, de retrouver... de retrouver qui vous êtes vraiment, tous ces personnages là qui sont nus. On a des personnages nus qui sortent de tombes sur les cartes traditionnelles du jugement. La carte de l'étoile aussi est souvent représentée par une femme nue. C'est de revenir à cette nudité qui fait que dans ce processus là, il y a probablement des gens à lâcher. Et ça vous met dans une position de vulnérabilité parce que symboliquement on est tout nu, et quand on est tout nu évidemment, alors on porte pas de masque, on fait pas semblant, on joue pas de rôle, on est également vulnérable parce qu'on se cache pas, on se planque pas, on n'a pas d'armure, on n'a pas de protection, ce qui fait qu'effectivement on est vulnérable parce qu'on peut être touché, être blessé, mais en étant dans cette nudité, on peut aussi être touché par le meilleur. On peut, se retrouver les uns les autres en étant... Si quelqu'un s'approche de vous alors que vous êtes dans cette position de vulnérabilité, de nudité symbolique, au moins la personne, elle sait exactement qui vous êtes. Donc il n'y a plus de faux semblants. Et c'est extrêmement libérateur pour vous et puis aussi pour les autres parce que c'est tellement plus simple quand on est juste soi-même. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que vous délestez de
de quelque chose, d'une situation extérieure, matérielle, un travail, une relation, où vous vous délestez d'un schéma de pensée, d'une représentation que vous vous faisiez, parce que ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Avec les épées, on est quand même dans le mental, dans la communication. Donc il y avait peut-être une part de vous qui se limitait, qui se sabotait, c'était compliqué. Le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le saboteur intérieur, avec des pensées, des croyances, des jugements limitants. On s'inflige des petites phrases assassines, tu peux pas, t'es pas capable, tu seras pas à la hauteur, c'est pas fait pour toi, etc. Avec le 6 d'épée, on dépasse ça. Le 5 d'épée, c'est également les batailles d'ego, les conflits stériles, les discussions stériles avec l'environnement, où on cherche absolument à faire valoir ses arguments, mais on se pique, on se blesse avec les arguments réciproques. En fait, il n'y a pas de gagnant-gagnant avec le 5 d'épée, au contraire, c'est une carte perdant-perdant, parce que même si on a eu le dernier mot dans une situation, au bout du compte, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on n'est pas satisfait. Donc, est-ce que c'était plus intérieur avec du sabotage intérieur dans vos pensées, ou est-ce que c'était plus extérieur dans une interaction avec les autres? Après, c'est pas nécessairement de s'être piqué, blessé, envoyer des assiettes à la figure, engueuler comme jamais. Ça peut être simplement des discussions, des échanges qui étaient tendus, qui n'étaient pas faciles, qui étaient stériles aussi, sans nécessairement que ça parte en cacahuète. Mais vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé ça, vous êtes en train de dépasser ça avec le jugement et l'étoile. Vous voulez finir de dépasser ça, vous voulez vraiment aller de l'avant. Je sens que là, j'ai ce mouvement, vous voulez prendre un virage. Vous voulez prendre un virage, alors dans quoi? Est-ce que c'est changer complètement votre façon de penser? Est-ce que c'est changer votre façon de communiquer? Est-ce que c'est changer de cap dans un projet que vous aviez? De peut-être donner une nouvelle direction à votre vie sentimentale, à votre vie professionnelle. Mais là, ce mouvement-là qui va vers la droite, c'est le futur. Donc vous êtes résolu à laisser derrière vous tout ce qui était compliqué et à vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... j'ai une notion de purifier quelque chose là. Alors pour certains, ça peut être effectivement de guérir, d'échanges qui étaient stériles, de se sortir d'une situation qui était enfermante, qui vous gelait aussi quelque part intérieurement. Les mouvements étaient pas fluides, c'était compliqué d'avancer. Et là, ce mouvement, vous êtes en train de l'opérer. Alors maintenant, la façon d'opérer le mouvement, attention à pas y aller trop vite et trop fort. Vous avez ce cavalier de bâton en challenge. Alors, il y a deux options. Pour certaines d'entre vous, c'est attention à pas être trop dans le feu, trop dans la détermination. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord, il explique après, il réfléchit après. Il s'embarrasse pas des détails, il y a un truc qui l'anime, il y va à fond la caisse et puis on verra après ce qui se passe. Donc attention à pas être dans un débordement d'énergie, de passion, peut-être de revendication aussi pour ceux qui étaient dans un conflit avec une ou plusieurs personnes, de vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau et puis de vous lancer peut-être un peu trop vite, d'être un peu trop fiévreux d'amorcer ce changement. Le changement, il est bon, hein. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai toute cette ligne-là qui m'indique que vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a un appel profond. Là, l'univers vous dit oui, vas-y, fais-le ce changement. Mais dans la façon de le faire, là, je passe de la banquise, où tout est gelé, à beaucoup de feu. Il pourrait y avoir une espèce de choc thermique qui serait peut-être un peu trop violent. Donc pour certains, attention à un trop plein d'énergie, de volonté, de passion. Pour d'autres,
c'est justement une difficulté à réchauffer aussi peut-être les choses. Une difficulté à imprimer du mouvement. Votre force, c'est quand même, avec le 8 de coupe, c'est quand même d'aller de l'avant. C'est de laisser derrière vous quelque chose. Donc je vous disais, si vous voulez du changement, on n'est pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas y aller. C'est bon. Le 8 de coupe vous dit, tu avais des choses sympas, symboliquement tu avais 8 coupes dans ton environnement, donc tu as passé des bons moments, tu étais satisfait, satisfaite, il y avait des choses qui te plaisaient, c'était très chouette. Mais là, tu as un appel avec cette lune, ton intuition te guide, tu as un appel profond là, qui te dit, il y a plus, il y a mieux, ailleurs. Avec le 8 de coupe, on s'éloigne de quelque chose, de quelqu'un, ou de soi-même, hein, de l'ancienne part de soi-même, enfin de l'ancienne version de soi-même, pour aller vers une nouvelle version de soi-même. On veut plus, on veut mieux, on veut la 9e coupe, qui est l'indépendance émotionnelle par soi-même pour soi-même, qui est également la pleine réalisation de ses vœux. Et on veut aussi le 10 de coupe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai acquis cette indépendance émotionnelle, cette plénitude émotionnelle par moi-même, pour moi-même, après, je veux aussi la partager avec d'autres. Donc là, l'univers vous dit en force, écoute ton intuition, tu sens ces appels, il est possible qu'il y ait des moments où ça te fasse un peu peur, et donc soit tu hésites à te lancer dans l'action, soit au contraire, c'est l'effet inverse, tu es tenté d'y aller très vite, comme s'il fallait arracher le pansement le plus vite possible pour pas avoir mal. Mais là, on vous dit, fais les choses tranquillement. Cette femme-là, oui, elle s'éloigne, mais elle ne s'éloigne pas en courant. Elle y va un pas après l'autre. J'ai aussi la notion de dormir dessus. La nuit porte conseil. Ce qui est en train de vous appeler là, au travers de vos rêves aussi. Bon, ça parlera peut-être pas à tous, mais j'ai l'impression qu'au travers du sommeil et de vos rêves, vous avez certainement des réponses qui vous viennent. Si vous avez des questions, vous avez certainement des questions, hein, quand on sent qu'il y a un appel comme ça, qu'il y a une volonté de changer des choses. Des questions, on en a toujours. Pensez à poser une question avant de vous endormir. Demandez à vos guides, demandez à votre âme, après selon vos valeurs, vos croyances personnelles, mettez les mots qui vous conviennent là-dessus. Mais posez cette intention avant de vous endormir, de dire voilà, j'aimerais faire la lumière sur telle chose. J'aimerais y voir plus clair sur telle chose. J'aimerais avoir une réponse, savoir comment je peux m'y prendre dans telle situation. Vous posez cette intention et puis après, vous dormez tranquillement là-dessus. Et j'ai la sensation que pour certains, certaines, vous allez avoir des réponses au travers du sommeil. Mais quoi qu'il en soit, j'ai cette notion ici de protection, ça c'est sûr. Donc vous en faites pas. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans ce processus et de laisser aussi ce temps d'accueil intuitif. Si vous vous précipitez trop vite, vous ne pouvez pas accueillir toutes ces informations. Et pour ceux qui n'osent pas justement se lancer, pour certains vous êtes appelés par quelque chose. Le cavalier, c'est également un messager. Les messagers, donc c'est ceux qui communiquent. Donc pour certains, vous avez du mal aussi à communiquer clairement, ouvertement. Il y a une forme de coming out là, de dire bon, j'affirme que maintenant, ce que je veux, c'est ça. La direction que je donne à ma vie, c'est ça. La nouvelle version de moi-même que je suis en train de faire émerger, de faire exister, voilà de quoi elle est composée. Pour certains, vous avez un peu du mal à vous affirmer, à communiquer qui vous êtes. Et communiquer, c'est pas nécessairement que avec des mots. Ça peut être effectivement avec les mots, mais c'est aussi au travers de vos actions, de vous montrer fièrement tel que vous êtes. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près. De vous montrer, d'oser vous exposer, d'oser vous montrer fièrement. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux. Pour certains, ça peut être un petit peu challengeant parce que il peut y avoir un petit défaut de confiance. Je sens aussi que c'est parce que vous savez que de toute façon, là, il y a quelque chose qui vous appelle, on ne remet pas ça en question. Mais on sait toujours ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Vous sentez bien dans quelle direction ça vous appelle. Mais qu'est-ce que vous allez trouver concrètement
Là, j'ai un 4 de denier en résultat de la semaine. Le 4 de denier, c'est justement la stabilité, c'est aussi la stagnation, l'agrippation à l'existant. Donc, malgré cet appel, cette volonté d'aller de l'avant, de purifier quelque chose, de réaliser un vœu, il y a une part de vous quand même qui dit, bon, on va pas non plus attention à pas se précipiter. Est-ce que c'est une bonne chose que je me mette en avant, que je m'expose autant et vite, parce que est-ce que je vais pas perdre une forme de confort matériel, Alors pour certains, il y a cette prudence. Vous n'osez pas trop vous lancer dans l'action et vous mettre en avant parce que vous êtes prudent sur des questions matérielles. Et pour d'autres, inversement, c'est de toute façon, c'est décidé, je me lance, je vais de l'avant. Et là, on parle d'économie. Et en résultat de la semaine, c'est je fais attention à moi, je fais attention à mes acquis parce que de toute façon, j'ai posé les actes, j'ai déjà imprimé la direction, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire et voilà, attention à pas aller trop loin aussi parce qu'après, il y a besoin d'être prudent. Symboliquement, ça va être ceux qui ont collé leur démission sur le bureau du chef parce que ras-le-bol, je sens bien que ce boulot, il est pas fait pour moi, plus fait pour moi. C'est bon, hier encore, c'était bien, mais là, j'en ai fait le tour, je suis appelé par autre chose et j'ai tout de suite collé ma démission, mais j'ai pas encore, je sais absolument pas de quoi je vais vivre demain. J'ai encore mon bas de laine avec le 4 de denier. On a un bas de laine, on a quand même des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Cette sirène-là, on la sent pas non plus, on la sent pas stressée, elle est en train de se brosser les cheveux tranquillement. Il y a quelque chose qui est très fluide. Là, j'ai l'impression que en termes d'émotionnel, d'avoir suivi votre intuition, d'avoir suivi votre cœur, tout ça, c'est très aligné. Maintenant, dans la matière, il s'agit aussi de prendre soin de vous ressourcer à travers ce processus et de rapporter ce changement que vous êtes en train de faire, de rapporter ça aussi au financier, au matériel, pour vous assurer une transition qui soit la plus sereine possible. Que ça soit à la fois harmonieux dans ce que vous sentez, et dans comment vous le vivez dans la matière, de pas vous mettre en défaut en fait vous-même. Ok. Donc j'ai quand même beaucoup de stabilité. Et c'est marrant parce que pour un 4 de denier où on a des représentations différentes dans les différents jeux de cartes, cette notion d'agrippation qu'on peut avoir dans le 4 de denier, là je l'ai pas tellement en fait. Je vous sens pas en train de vous agripper et de vous inquiéter pour le côté matériel. Je dis pas que vous l'avez pas en tête, ça peut faire partie quand même de vos préoccupations, mais ça vous met pas non plus au 36e dessous. Vous avez là, je sens qu'il y a à la fois une forme d'intelligence émotionnelle qui sent que, étant donné que tout est extrêmement bien aligné dans le cœur, dans qui vous êtes, dans la matière, ça va forcément s'aligner aussi. Et c'est aussi ça qui vous amène une forme de stabilité. Et si vous vibrez de la stabilité et de la confiance intérieurement, c'est également ce que vous allez manifester à l'extérieur. Donc continuez dans cette vibration-là, c'est excellent. Il y a le fait aussi de laisser couler pendant que je suis posée, donc pas stagnante, mais voilà, posée peut-être dans un entre-deux, peut-être sur quelque chose je sais pas, j'ai une notion là d'être posé sur quelque chose. Peut-être d'être posé après ce temps de pause qu'on prend après avoir pris une décision lourde de conséquences. Comme si j'avais besoin aussi de laisser s'écouler aussi tout ce qui avait pu m'agiter. Pendant que je sentais cet appel, mais j'avais pas encore pris la décision, j'avais pas encore décidé de prendre ce virage, j'avais pas encore décidé de bouger. Pour certains, il peut y avoir effectivement du mouvement géographique. Ça va pas être pour tout le monde, mais un 6 d'épée peut m'indiquer qu'effectivement vous choisissez de bouger géographiquement, de déménager, une mutation, de vous déplacer d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression qu'une fois la décision prise, que c'est clair pour vous, il y a ce temps de pause là de vous faire du bien,
de récupérer aussi. Alors, prenez soin de vous, c'est une jolie énergie. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que j'ai autre chose ? Cette sensation de laisser glisser, je retrouve la même sensation avec cette eau qui s'écoule là, et cette sensation de glisser là sur la glace. Laissez-vous glisser dans ce mouvement, dans cet appel. N'essayez pas de vouloir contrôler les choses, de forcer les choses, ou au contraire de résister à ce mouvement où c'est de toute façon en train de vous embarquer. Plus vous allez vous laisser glisser, plus ça va être justement, plus vous allez vous sentir posé, paradoxalement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Libère ta créativité, ne t'inquiète plus et de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Alors, libère ta créativité, on vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités, créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Avec cette étoile et cette lune ici, oui, vous avez un grand potentiel de créativité. Donc, laissez-vous aller. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs. C'est ce que vous laissez avec ce 6 d'épée, ce qui était compliqué avant. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. On vous dit ici, tu es guidé, tu es protégé. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. C'est exactement ce que je vous disais. Laissez glisser et du coup, ça va vous permettre de vous poser. Ton chemin est tout tracé. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors là, j'avais pas vraiment si les nouvelles personnes... Là où j'ai plusieurs personnages, vraiment c'est dans la carte du jugement et il y a effectivement d'autres personnages qui sont en train, comme dans une même éclosion avec vous, et vous allez vous rejoindre dans les mêmes énergies. Bon, là, clairement, on vous dit, laisse-toi aller dans ce processus, tout va bien, t'es guidé, t'es protégé, c'est la bonne direction et tu vas trouver du soutien des nouvelles personnes, ça va être enrichissant tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Quoi d'autre? Oui, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.